La symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Zao de Sagazan. Zao de Sagazan, une fois de plus. J'aime bien les noms qui commencent par Z. Zao de Sagazan. En 2024, l'année dernière, je suis allé à un concert, un peu par hasard. Un pote m'avait filé sa place et je m'y suis rendu sans attente particulière. Zao de Sagazan est entré sur scène avec ses musiciens. Et quand elle a commencé à chanter, quand ses musiciens ont commencé à bidouiller des trucs sur leur machine, il s'est clairement passé quelque chose. Il y a une énergie qui se dégageait, et cette énergie, pour moi, elle était nouvelle. J'ai compris cette soirée-là, son succès que j'imaginais exagéré, j'ai compris pourquoi elle fédère autant, pourquoi elle touche autant. Ces textes sont intelligents, ils abordent l'hypersensibilité, la solitude, la tristesse, et toutes ces émotions qu'elle a traversées et qu'elle traverse encore aujourd'hui, elle arrive à les canaliser, à les assumer et à les transformer en une musique qui déborde d'énergie, à la croisée de la chanson française et de l'électro-berlinoise. Zao de Sagazan, on en entend de plus en plus parler. Elle s'est faite connaître avec son premier album La Symphonie des éclairs, sorti en 2023. Elle a gagné 5 victoires de la musique ces 2 dernières années, dont celle du meilleur album. Elle a participé à la cérémonie de clôture des JO en 2024, et puis elle a fait une tournée aux États-Unis en décembre dernier, dont plusieurs concerts étaient complets. Bref, il y a clairement un truc autour de Zao de Sagazan. Comment une artiste de 23 ans à l'époque a-t-elle pu se faire une place aussi rapidement sur la scène française et étrangère? Quel est son parcours? Et qu'est-ce que sa musique a de si spécial pour qu'on en parle autant? Aujourd'hui, je pense que vous l'aurez bien compris, on va parler de Zao de Sagazan. On est le 28 décembre 1999, en pleine tempête qui secoue littéralement la France avec des chutes d'arbres, des réseaux électriques endommagés, un ciel horrible. Bref, c'est le bordel. Et c'est dans ce chaos que naîtra Zao. Zao va grandir à Saint-Nazaire avec ses 3 sœurs aînées et sa sœur jumelle. Elle baigne déjà un petit peu dans le milieu artistique puisque son père est un sculpteur et performeur reconnu et sa mère est institutrice. À la maison, les filles, elles ont une grande liberté, elles s'amusent beaucoup et déplacent des matelas pour pouvoir sauter dessus et mettre la musique à fond. Leurs parents sont archi cool et ils les laissent toujours faire ce dont elles ont envie. Zao passe également son temps à courir et à jouer dans certains quartiers de Saint-Nazaire. C'est une ville qu'elle adore car elle s'y sent libre, elle aime avoir la mer juste à côté, elle aime le béton, les grues, les nombreux endroits où il est possible de se cacher. Et si en tant qu'adulte on sait bien que si Saint-Nazaire est bétonné, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale elle a été détruite en grande partie à cause des bombardements, Zao, qui fait pas encore le lien, elle trouvera plus tard beaucoup de similitudes avec la ville de Berlin, ce qui renforcera l'affect qu'elle va porter à cette ville. Zao est fortement attirée par la danse et elle en fait de manière intensive. Mais à 13 ans va se produire le premier changement dans sa vie qui sera le début d'une période difficile pour elle. Ses sœurs, plus âgées qu'elle, commencent petit à petit à quitter le cocon familial. Oui, c'est compliqué parce qu'elle est très proche de ses sœurs, mais c'est la vie, et puis de toute façon, elle va rester très fortement en contact avec elles. Vraiment, ça c'est rien du tout, comparé à ce qui attend Zao. Elle va être prise par surprise, et va devoir se confronter pendant plusieurs années à sa plus grande ennemie. C'est l'entrée dans l'adolescence, c'est une période compliquée pour la plupart des gens, il s'opère des changements dans notre corps, on a envie de s'affirmer encore plus. Pour Zao, ça va être légèrement différent, puisque quasiment du jour au lendemain, va arriver sournoisement dans son corps une tempête. Pas une tempête qui vient, qui fait mal et qui part, une tempête atroce, soudaine, pleine d'électricité, qui va s'installer durablement chez Zao sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi. Zao aura tout le temps envie d'exploser, de hurler, elle voudra évacuer toutes ces émotions qui la submergent, mais il n'y a pas moyen. La seule façon qui la soulage, c'est de pleurer. Elle va devenir hypersensible, elle va prendre du poids, elle va se détester, elle va perdre confiance en elle, elle va arrêter la danse, et elle commence petit à petit à s'intéresser au chant et au piano. Elle chantonne, elle fait ses premiers pas dans la musique, et franchement, c'est déjà prometteur. Elle
va poster sur son compte Instagram pendant de nombreuses années des chansons qu'elle joue, des compos et des reprises. Le piano, on peut dire que c'est l'instrument qui va la sauver de cette période compliquée, puisque les mélodies qu'elle compose devant son piano, les paroles qu'elle écrit, vont petit à petit la libérer de cette tempête. Elle va apprendre à assumer ce qu'elle ressent, elle va avoir le courage d'aller bouffer tous les nuages, et au lieu de rejeter cette tempête qu'elle a appris à détester, au contraire, elle va l'assumer, elle va s'en servir comme une vieille amie pour créer ses chansons. Et elle le répétera à de nombreuses reprises plus tard, mais être sensible, c'est être vivant. Elle va faire de ses émotions sa marque de fabrique, puisqu'on retrouvera dans les paroles de ses futures chansons des allusions fortes à cette période. À la sortie du lycée Aristide-Briand, situé juste en face du stade et de la fameuse soucoupe de Saint-Nazaire, Zao et ses potes se posent dans l'herbe pour jouer aux cartes, écouter de la musique, fumer, juste être ensemble quoi. Et d'ailleurs, c'est à cette période que Zao va commencer à se rapprocher de la scène, puisqu'avec un collectif du lycée qui s'appelle les Irréductibles, elle aura l'occasion de côtoyer des musiciens, de faire des répétitions, et puis de participer à des concerts, et ce plusieurs années de suite. C'est à l'occasion d'un de ces moments-là qu'elle interprétera notamment la chanson La Belle Étoile de M au théâtre Simone Veil. Mais une fois qu'elle aura obtenu son bac S, Zao quittera Saint-Nazaire pour se rendre à Nantes afin de commencer un IUT gestion des entreprises et des administrations. Elle sait déjà à ce moment-là qu'elle veut être une artiste et faire de la musique, et si elle veut faire cette IUT, c'est parce qu'elle veut apprendre tout ce qui entoure la création et la gestion d'une entreprise, afin de savoir se gérer soi-même et d'être libre dans son métier. Pendant ses études, Zao, qui a toujours voulu travailler dans un hôpital et soigner les gens, devient auxiliaire de vie à domicile pendant 1 an, puis plus ponctuellement, elle va aussi travailler dans un EHPAD. C'est une période qui va beaucoup la marquer, elle va déclarer être payée une misère, ne pas gagner d'argent mais de l'humanité. C'est un métier où les gens ont souvent de la démence et n'ont même pas conscience de ce qu'elle fait, où ils disent rarement merci, mais la force de ce métier, c'est aussi l'abnégation dont il faut faire preuve. Elle dira plus tard que c'est la plus belle période de sa vie et que c'est un des plus beaux métiers du monde car c'est un métier qui représente la bonté et la générosité à l'état pur. Bien des années plus tard, en 2024, lorsqu'elle décrochera ses victoires de la musique, elle rendra hommage à tous ceux dont le métier est de faire du bien mais qui ne reçoivent pas de prix. Maintenant, il va y avoir 2 éléments déclencheurs qui vont faire de Zao l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Un jour, alors qu'elle est dans son jardin, une de ses sœurs met une chanson, Another Love de Tom Odell. I wanna take you somewhere, so you know I care. It's so cold and I don't know where. Brought you daffodils and a pretty string. They won't flower like they did last spring. C'est une chanson sublime dans laquelle on perçoit une grande sensibilité, et d'ailleurs je vous recommande de voir son clip qui est magnifique. Zao, quand elle entend cette chanson, elle en tombe immédiatement amoureuse. Du coup, elle va s'intéresser à Tom Odell, elle va être littéralement happée par son univers. Et un jour, elle a la chance de pouvoir aller le voir en concert. Et ce concert va être un véritable déclic pour elle. Elle le voit là, seule sur son piano, à se donner comme un fou, à chanter ses chansons, à exprimer toutes ses émotions. Ça donne à Zao une envie de crier, une urgence de créer. C'est comme si elle arrivait à se mettre à sa place, comme si elle le comprenait. Elle comprend elle aussi tout ça. Les émotions étalées là sur un piano, la musique et son pouvoir cathartique. Ce concert fait l'effet d'une bombe sur Zao, et quasiment du jour au lendemain, ça y est, c'est parti, elle va être focalisée à 100% sur son piano, à continuer à écrire des chansons, et comme Tom Odell, à y mettre toute son âme. Le deuxième élément déclencheur qui va changer le destin de Zao, et pour comme beaucoup de gens, c'est un voyage. Et pas super loin en plus. Alors qu'elle a 17 ans, Zao et ses amis partent quelques jours à Berlin pour se changer les idées et faire la fête. Zao découvre une ville incroyable avec des rues qui dégagent des atmosphères spécifiques. Berlin est une ville archi-alternative, et toute cette effervescence, artistique surtout, ça parle beaucoup à Zao. Elle découvre la musique électro, les clubs et toute l'énergie que la ville dégage. 2 jours avant la fin du séjour, les filles font la queue pour entrer au Berghain, qui est un club réputé dans lequel passent plein d'artistes aux horizons divers, mais surtout des artistes qui font de la techno. Arrivée à l'entrée du club, devant le videur, certaines amies de Zao sont admises à l'intérieur, mais Zao, qui fait un peu jeune, elle est recalée. Coup de bol, c'est pas la seule. Il y a une autre amie à elle qui est aussi recalée. Du coup, clairement, elles sont séparées du reste du groupe pour la soirée. Donc elles se découragent pas, elles décident d'aller toutes les deux dans un autre club techno, dans lequel elles vont passer une excellente soirée, puisqu'elles vont y rester toute la nuit, elles vont danser pendant 6 heures d'affilée. Et là, pendant qu'elles dansent, Zao, elle est en transe avec la musique qui passe, et elle a un déclic. Elle se dit que la musique est vraiment incroyable. Elle lui fait ressentir des choses, c'est vraiment un moment précieux et unique. Mais il manque un truc selon elle, des paroles et une voix. Elles sortent du club au beau matin, et Zao en a l'intime conviction,
elle va le faire. Elle va écrire ses paroles, elle va poser sa voix sur de la musique électronique. À partir de ce moment-là, Zao va entrer dans une période durant laquelle elle est complètement focalisée sur la musique électronique. Elle découvre plein d'artistes allemands, Moderat, Can, Meut, mais surtout un jour, sa sœur jumelle lui dit que si elle aime bien la musique allemande électro, alors elle devrait s'intéresser à Kraftwerk. Et là, elle tombe des nues, elle se prend une claque immense, elle trouve leur musique originale, expérimentale, ils créent un subtil mélange de pop et d'électro. Zao est fasciné par le fait qu'ils utilisent une structure peu commune dans la musique électro, à savoir des couplets et des refrains. Et pour cause, Kraftwerk sont tellement novateurs dans leur son, ils vont toujours essayer d'être à la pointe des technologies, ils vont faire des albums à thème, par exemple, que des artistes comme David Bowie, Depeche Mode, Rammstein ou encore Blondie diront que Kraftwerk font clairement partie de leurs influences. Zao va beaucoup travailler, que ce soit sa musique, sa prestance scénique, elle va se regarder dans un miroir et elle va bosser sa confiance en elle. Elle continue à mettre ses chansons sur Instagram, et en 2021, le duo nantais Mansfield TYA découvre ses morceaux. Elles sont séduites par son univers, et elle propose à Zao de faire leur première partie au Trianon à Paris. Évidemment, elle accepte, et c'est la boule au ventre qu'elle se rend au concert. Ce soir-là, elle est accompagnée sur scène par son ami de lycée Tom Geoffrey. Le concert se déroule super bien, et à la fin, le public, composé de gens comme vous et moi, mais aussi de professionnels, il commence à comprendre que Zao de Sagazan a un potentiel énorme. Cette date sera la première d'une longue série puisque très rapidement, Zao sera contactée pour jouer à l'Olympia où elle y fera la première partie de Hervé, puis elle participera également à divers festivals comme le Printemps de Bourges, les Francopholies, les Nuits de Fourvière, Rock en scène ou encore les Escales, un festival qui se tient à Saint-Nazaire. Toutes ces participations elles vont contribuer à renforcer la notoriété de Zao et aussi vont lui permettre de toucher un public plus large. Pour finir, Zao est sélectionnée pour une résidence par le festival Les Transmusicales de Rennes où elle se produira 5 soirs d'affilée en faisant des performances qui vont venir confirmer son potentiel artistique et aussi attirer l'attention des médias et des pros de l'industrie musicale. Concernant les concerts, même si la chanteuse n'a pas encore d'album, ça fait quelques années qu'elle écrit et puis elle teste ses morceaux sur scène. Et un des premiers qu'elle joue s'appelle Suffisamment. Parce que je t'aime, passionnément tu m'aimes, suffisamment. Là normalement c'est le moment où je vous dis qu'un label connu qui s'appelle Virgin Records a repéré Zao et lui a proposé de travailler avec elle, ils font l'album, il est sorti et paf ça fait des chocs à pic. Après tout Zao elle a du talent, donc son succès il était inévitable. Mais non, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous devez probablement savoir que dans l'industrie musicale, on fait rarement, si ce n'est jamais, le chemin seul. Nous, on voit la façade, mais derrière, il y a toujours des gens qui sont là. Et concernant Zao, faut que je vous parle de Lucie Guillou. Lucie, c'est une nana qui, en 2014, allait dans le même lycée que Zao, elle avait 18 ans, Zao en avait 15, mais elle a tout de suite vu chez Zao un potentiel énorme. Elles sont devenues amies, quelques années ont passé, Lucie a fait un master en communication marketing et une double licence en entrepreneuriat et communication. Vous voyez sans doute le truc venir. Lucie qui veut aider Zao dans son projet musical, elle va l'accompagner à Paris. Elles vont prendre la température toutes les deux auprès de certaines personnes de l'industrie pour leur exposer le projet artistique de Zao, mais elles se rendent compte assez vite que ça va être compliqué. Certains des gens intéressés ne parlent que d'argent et pas du tout de musique, et pour ceux qui parlent de musique, ils leur disent déjà qu'il y aura certaines choses qu'elles auront le droit de faire et d'autres de ne pas faire. Et ça, elles apprécient pas du tout. Du coup, l'évidence va s'imposer d'elle-même. Tout à l'heure, je vous disais que Zao, elle voulait être maîtresse de son projet, elle voulait être totalement libre. Lucie, qui entre-temps a créé son agence de communication pour les artistes et les festivals, elle est maintenant complètement à l'aise avec le fait de créer une boîte. Et ça, ça tombe plutôt bien. Elles vont toutes les deux créer leur propre label. Ce label, qu'elles vont appeler Disparate, c'est un étendard qui dit à tout le monde « on sait ce qu'on veut, on veut pouvoir se gérer nous-mêmes, on veut posséder notre musique, on veut être libre de nos choix artistiques, de choisir la pochette du prochain album, de choisir l'ordre des chansons, etc. » Certaines personnes leur rient au nez, des gens du milieu leur disent qu'elles sont inconscientes, qu'elles savent même pas ce qu'elles font, que c'est sûr que ça va pas marcher. Et c'est vrai que même si en apparence elles ont l'air sûres d'elles, au fond, c'est encore nouveau tout ça. Elles vont trouver des gens pour les rejoindre, Zao elle va plus se focaliser sur l'aspect musical et promotionnel sur les réseaux sociaux, alors que Lucie, elle va endosser le rôle de manageuse de Zao, elle va s'occuper de tout l'administratif, des envois de mails, de l'organisation, et au début ça va encore. Mais plus le temps va passer, plus l'équipe va s'agrandir, moins Zao et Lucie vont dormir, elles vont travailler les week-ends, elles auront quasiment pas de repos. Clairement, gérer son propre label, c'est beaucoup de boulot. Et si je vous parlais du label Virgin Records tout à l'heure, qui appartient à Universal, c'est parce que les filles vont décider de travailler avec eux, mais seulement sur la partie distribution. Et c'est un partenariat qui va très bien se passer, puisqu'il va permettre à la musique de Zao, une fois le premier album sorti, d'être distribuée dans le monde entier. Donc Virgin, oui, mais le plus gros du boulot est fait en interne par Zao, Lucie et toute l'équipe du label Disparate.
Maintenant on est en 2022 et ça fait quasiment 4 ans que Zhao bosse d'arrache-pied sur sa musique, sur sa prestance scénique, sur sa confiance en elle, et ça y est, elle sait qu'elle a suffisamment de chansons dont elle est satisfaite, c'est bon, elle est prête, et plus largement, toute son équipe est prête à sortir l'album, le premier album de Zhao de Sagazan, une femme alors complètement inconnue, ou presque. Ce premier disque est séduisant. Il y a déjà cette voix très reconnaissable avec son amplitude, sa chaleur et ses graves masculins. Et puis quelque chose d'entraînant, surtout dans les premiers morceaux, qui superposent des mélodies efficaces à des rythmes de techno ou des nappes électriques. Le phénomène de l'année 2024, c'est elle, Zhao de Sagazan, qui rayonne sur scène, qui irradie sur la couverture des magazines de mode. Et ça, pour une chanteuse, c'est la meilleure preuve de sa popularité. Un premier album brûlant comme de la glace, capable de fusionner les fans de Barbara comme les nerds de Kraftwerk. L'album La Symphonie des éclairs sort le 31 mars 2023 et ça propulse Zhao sur le devant de la scène. Le public est emballé, les médias sont de son côté aussi, malgré le fait qu'elle soit indépendante. On retrouve dans cet album des belles chansons, poétiques, bien écrites, un grain de voix atypique, des instrus entêtantes, les thèmes abordés aussi entre le désir, l'amour, la manipulation, la tristesse, le courage. Bref, Zhao a ce don de parler à tout le monde avec ses textes, qui sont d'ailleurs brillamment mis en musique par Zhao elle-même, mais aussi par Pierre Cheguillaume et Alexis Delongue, deux potes à elle. Plusieurs chansons vont s'élever parmi les autres, Tristesse, Ne te regarde pas, Je rêve, Les garçons. Mais force est de constater que la chanson de cet album, qui va passer inlassablement en radio, est beaucoup plus calme, avec pour seule touche électronique un autotune subtil sur la voix de Zhao. Je vais bien sûr parler de la chanson qui a donné son titre à l'album, La Symphonie des éclairs. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Zhao fera une tournée de quelques dizaines de concerts en 2023, avec un passage messieurs-dames à l'Olympia, et puis évidemment tous les grands festivals. À la fin de l'année, elle annonce sur ses réseaux que son album La Symphonie des éclairs a dépassé les 50 000 ventes. Il est disque d'or. Et en avril 2024, un an après avoir sorti son album, la chanson La Symphonie des éclairs atteint 30 millions de streams sur internet. Zhao, elle hallucine, elle comprend pas trop ce qui lui arrive, mais elle garde les pieds sur terre, elle reste archi simple. Elle prend le succès comme une chance, et voilà. Elle, tout ce qui lui importe, c'est de faire de la musique. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on pourra apercevoir lors de ses discours aux Victoires de la musique, parce que oui, elle était nommée dans 5 catégories différentes, et elle remportera 4 prix, le meilleur album de l'année, la chanson originale, la révélation scène et la révélation féminine. Et on peut voir immédiatement quand elle parle quel genre de personne est Zhao. Je suis née très sensible, comme vous pouvez le remarquer, et pendant très longtemps j'ai pensé que c'était pas bien d'être sensible parce que ça me faisait défaut dans la vie, parce que ça se traduisait en pleurs, en cris, en colère, en plein de choses pas très agréables. Et un jour j'ai découvert la musique et je me suis rendu compte qu'en pleurant sur mon piano, ça me faisait un bien fou. Ça faisait de mal à personne et surtout ça faisait des jolies chansons. Et je me suis rendu compte que ce que je pensais être mon plus grand défaut dans ma vie était finalement ma plus grande qualité. Je finirai cette phrase par une phrase que je finis toujours par dire à mon concert: être sensible, c'est être vivant, et nous ne sommes jamais trop vivants. Pour toutes les petites tempêtes qui m'écoutent, bravo d'être vous. Elle fera son premier zénith en mars 2024 avec en première partie une autre étoile montante de la chanson française, j'ai nommé Solane. Et justement, j'insiste sur le fait que si vous aimez la musique de Zhao, il faut absolument la voir en live. C'est sur scène qu'on voit tout son potentiel et qu'on peut vivre sa musique. C'est un vrai spectacle que je vous recommande vivement. Globalement, 2024 sera l'année de la consécration pour Zhao, entre les prix reçus, la tournée Archidance où elle sera sur tous les fronts avec plus de 150 dates, on pourra la voir faire le tour des zéniths, on la verra jouer au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, au Canada, et aux États-Unis avec une date à Los Angeles, une à San Francisco et 3 concerts donnés à New York, dont 2 seront complets. Il y a évidemment un autre événement marquant auquel elle participera à l'été et qui sans aucun doute contribuera à sa renommée à l'étranger, la cérémonie de clôture des JO de Paris. Zhao sera au Jardin des Tuileries et elle chantera a cappella, seulement accompagnée par un chœur, la chanson Sous le ciel de Paris popularisée par Edith Piaf. Le résultat est saisissant et nombreux sont ceux qui la découvrent à ce moment-là. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Pour finir, il y a un autre événement dont je voulais vous parler qui a été moins mis en avant dans les médias. Zhao, elle a un cousin qui est malade et qui se bat depuis des années contre la mucoviscidose. Il met tout son temps et son énergie à rassembler des gens, à parcourir des kilomètres à vélo, il a même écrit un livre, tout ça pour sensibiliser le public sur cette maladie, qui est génétique
et qui est aussi en train de s'attaquer à ses propres enfants. Zhao, elle est très sensible à ça, et elle a décidé de devenir marraine d'une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose, et qui vient en aide aux personnes atteintes de cette maladie, mais aussi qui fait de la recherche pour en venir à bout. Zhao apporte son soutien, de la visibilité aussi, et puis un jour, alors qu'elle a un concert de programmé à Marseille, elle décide de s'arrêter à l'hôpital de la Timone, qui contient 2 bâtiments, un bâtiment pour les enfants et un bâtiment pour les adultes. Et elle va jouer la symphonie des éclairs pour les bénévoles, pour les soignants, et bien évidemment pour les enfants atteints de cette maladie. Voilà pourquoi Zhao de Sagazan a cartonné avec son unique album du jour au lendemain. Et comme d'hab, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une seule raison, mais plutôt un mélange de plein de facteurs différents. Zhao a commencé jeune, elle a eu des bonnes conditions pour s'épanouir artistiquement à l'école, elle a beaucoup travaillé pendant plusieurs années pour qu'elle soit enfin satisfaite de son art, elle a été très bien entourée pour créer et pour faire vivre son propre label, elle a eu la faveur des médias, elle a su créer avec son équipe des concerts vivants, époustouflants et immersifs. C'est une personne sincère et humaine à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Elle sait d'où elle vient, elle a toujours vu son père être épanoui dans son art, mais ne jamais gagner d'argent. Elle a été une enfant libre, et cette liberté, qu'elle veut à tout prix préserver, ça la porte au quotidien. Et puis, sa musique, elle est novatrice, et ses textes sont archi beaux. Au moment où elle a reçu ses 4 victoires de la musique, il y avait certaines personnes dans le public. Frédéric Petit, son ancien CPE du lycée Aristide Briand, et maintenant président du festival Les Escales à Saint-Nazaire. Il a toujours soutenu Zhao, et il se rappelle encore que quand elle était au lycée, elle était flamboyante. Elle dégageait déjà un truc à l'âge de 15 ans. Les Irréductibles, le collectif dans lequel elle a commencé à jouer, la suivent encore aujourd'hui puisqu'ils étaient là ce soir-là, où elle a tout défoncé. Zhao de Sagazan, c'est tout ça, c'est une personnalité, c'est un tas de gens autour, c'est tout un monde en fait. Et ce qui est cool dans cette histoire, c'est que c'est que le début. En 2025, elle a eu une nouvelle victoire de la musique, il est aussi prévu qu'elle fasse une tournée symphonique avec des violons et des ondes marteneaux, un des plus anciens instruments de musique électronique, et puis en septembre, elle va faire 10 Olympias à la suite. Zhao, c'est une promesse faite à la chanson française, qui l'a fait évoluer, qui l'a fait bouger, et qui emporte avec elle toute une nouvelle génération d'artistes talentueux qui ne sont encore qu'aux prémices de leur carrière, mais qui font déjà beaucoup de bruit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des trucs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à la partager, à vous abonner, tout ça, ça m'aidera beaucoup. Donc merci d'avance. J'ai aussi un compte Patreon sur lequel vous pouvez soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.